بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اليوم هو 8 من شهر رجب من عام 1434. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous sommes le 18 mai, dimanche 18 mai 2013. وندخل في الدرس الرابع من دراسة كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. Nous rentrons Inch'Allah aujourd'hui Inch'Allah Ta'ala dans le 4e cours, dans l'étude de ce même livre, les qualités sublimes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de l'imam At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala. Dans le le dernier cours qu'on a eu, c'est-à-dire il y a 2 semaines de ça, كنا في الدرس السابق في باب خاتم النبوة. Nous étions dans le chapitre précédent, dans le cours précédent, dans l'étude du chapitre concernant le sceau de la prophétie. Ma huwa al-khatam? Quel est ce sceau de la prophétie dont on parle? Ya akhi, le frère Kili, derrière lui. Le sceau de la prophétie, c'est quoi? Une marque sur son dos. Comment est cette marque? La taille de l'œuf de la perdrix. La forme de l'œuf de la perdrix. Quoi d'autre? Elle est entourée de poils. C'est un morceau de chair qui se trouve à quel endroit? Entre les 2 épaules du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus précisément, plus près de l'épaule gauche que de la droite. Quoi d'autre? Quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu al-khatam sur son dos, ce morceau de chair? Quand est-ce qu'il est apparu? Wulida bihi aw ja'a? Est-ce qu'il est né avec, ou bien est-il venu longtemps après sa naissance? Alayhi salatu wassalam. Comment il s'appelle? Le frère qui écrit. Comment il s'appelle? Jimmy. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né avec ce morceau de chair, ou bien est-ce qu'il l'a eu après? Il l'a eu après. Quand? Quand est-ce qu'il l'a eu? Non. Quand l'ange Jibril est venu lui ouvrir la poitrine, Alam nashrah laka sadrak, il a ouvert sa poitrine, nettoyé son cœur, et après Allah tabaraka wa ta'ala lui a mis al-khatam sur son dos. De quelle couleur il était, al-khatam? Hamidou, de quelle couleur il était al-khatam? Non, il était rougeâtre. Yamil ila al-humra. طيب. On s'est arrêté le hadith du cours passé sur l'histoire de qui? L'histoire de qui? Là. La dernière histoire, le dernier hadith qu'on a lu dans le cours précédent. On parlait de qui? Personne répond? Salman al-Farisi radiyallahu anhu, qui a cherché à regarder, à voir avec ses yeux le morceau de chair sur le dos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant de rentrer dans le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, l'imam At-Tirmidhi rahimahullah a dit Bab ma ja'a fi khatam an-nubuwwa, chapitre concernant le sceau de la prophétie. Wa lam yaqul khatam an-nabi,
فهل معنى هذا أن الأنبياء كلهم لهم خاتم؟ On remarque qu'il n'a pas dit le sceau du prophète, mais il a dit le sceau de la prophétie. Est-ce que cela veut dire que tous les prophètes avaient un sceau sur leur dos? Non. Bien sûr que oui. Bien sûr que non. Là. اختلف العلماء في هذا. Les savants ont divergé sur ça. Et le Cheikh Abd al-Razzaq al-Abbad hafidahullah, qui explique ce livre, dit qu'il n'y a pas de dalil, de preuve claire qui montre que ce sceau a été donné à tous les prophètes. Et dans les preuves, quand on lit les textes qui nous parlent du sceau de la prophétie, on ne voit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant décrit comme ayant le sceau sur son dos, alayhi salatu wa salam. On va entrer, incha'Allah ta'ala, dans un hadith et on va conclure, incha'Allah, ce chapitre. Hadith al-yawm, le chapitre d'aujourd'hui, عن أبي نضرة العوقي رحمه الله. Donc c'est une personne qui s'appelle Abi Nadra, c'est un Irakien, qui dit سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة. Donc il dit qu'il a interrogé le prophète qu'il a interrogé Abu Sa'id al-Khudri rahimahullah. J'ai posé la question du sceau du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri, c'est un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la personne qui pose la question à Abu Sa'id lui demande comment est le sceau du prophète alayhi salatu wa sallam, car lui ne l'a pas vu. Alors que Abu Sa'id, l'interrogé, a vu le sceau du prophète alayhi salatu wa sallam. Il répondit فقال كان في ظهره بضعة ناشزة أي قطعة بارزة ظاهرة. Il dit c'était sur son dos une excroissance. Donc ici il nous dit, Abu Sa'id nous dit que le sceau de la prophétie se trouvait sur le dos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'était ce qu'on appelle en arabe bad'a. Et ce qu'on appelle en arabe bad'a, c'est un morceau de chair, un morceau de peau ou un morceau de chair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna fil jasadi, non, ça c'est dans un autre hadith. Quoi qu'il en soit, ici on nous dit que c'est un morceau de chair. Et puis ce morceau de chair a été décrit comme étant en arabe nashiza, c'est-à-dire apparent. C'est-à-dire que ce morceau de chair se voyait à l'œil nu, car il dépassait de la peau du dos du prophète alayhi salatu wa salam. C'est ça qu'on appelle une excroissance, comme on le voit ici dans la traduction du livre. Donc les informations qu'on a pu tirer de ce hadith, de cette parole de Abu Sa'id qui répond à Abu Nadra, c'est que le sceau du prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur son dos, et on a pu le voir dans les hadiths précédents. De même qu'il était une excroissance, c'est-à-dire un morceau de chair qui dépasse. Le hadith suivant, عن عبد الله ابن سرجس رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه أي مع أناس كان عليه الصلاة والسلام مع جماعة من الصحابة. قال فدرت هكذا من خلفه، دار حول النبي عليه الصلاة والسلام فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل. فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله. فقال ولك. فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نعم ولكم.
ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Donc ce hadith qui est authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah, le compagnon qui répond au nom de Abdullah ibn Sarjis radiyallahu anhu va nous donner des informations concernant le morceau de chair qui était sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce compagnon nous dit: je me rendis auprès du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et vous voyez que je dis Allah alors que dans la traduction c'est marqué Dieu, parce que les noms d'Allah, ils n'ont pas de traduction en vérité. Les noms d'Allah, on les laisse comme tels, on les prononce en arabe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une langue qui pourra traduire un nom d'Allah, de par le sens que contient les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle, malgré le fait que vous allez voir beaucoup Dieu, je dirais Allah azza wa jal. Je me rendis auprès du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui se trouvait avec quelques-uns de ses compagnons. C'est-à-dire que lorsque Abdullah ibn Sarjis radiyallahu anhu est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu wa sallam n'était pas seul, il était accompagné de certaines personnes. Puis je fis un tour derrière lui comme cela. Et ensuite, il nous enseigne la raison qui l'a poussé à aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir, il voulait voir de ses yeux le sceau de la prophétie. C'est la raison pour laquelle il a tourné autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'est mis derrière son dos. Il sut ce que je voulais et fit alors retomber son vêtement d'épaule, rida, de son dos. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était clairvoyant et il était très intelligent alayhi salatu wa sallam. Il comprenait vite les demandes de ses compagnons, des fois même avant que les compagnons ne la formulent. Ici, quand il a remarqué son compagnon tourner autour de lui et se mettre derrière son dos, il a immédiatement compris qu'il cherchait à voir de ses yeux al-khatam, le sceau sur son dos. Donc, il a enlevé son rida. قال فألقى الرداء عن ظهره. Il a enlevé son rida. الرداء هو الثوب الذي يلبسه الإنسان في أعلى جسده. Rida, c'est le nom que l'on donne pour désigner le vêtement que l'on porte sur le haut du corps. Quant à celui qui se porte en bas, on l'appelle al-izar. Rida, c'est ce qu'on appelle le pagne en français, ce qu'on appelle le pagne. Et ici, ils ont dit c'est le vêtement d'épaule. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a enlevé son vêtement pour faciliter à son compagnon le fait de voir ce qu'il est venu chercher, ce qu'il est venu voir. Il dit: je vis ainsi l'endroit du sceau sur ses épaules, et il était comme la paume de la main avec les doigts refermés sur elle. Mais ici, dans la langue arabe, le compagnon nous dit: فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع. Il dit qu'il a vu l'endroit où était placé le sceau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se trouvait sur ses épaules, c'est-à-dire entre ses deux épaules, comme on a pu le voir, entre ses deux épaules. Et ce même compagnon nous dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, donc c'est à peu près le même hadith, mais il est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah, رواية صحيحة عند مسلم. قال الصحابي: ثم درت فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. Et dans la deuxième version qui est authentique, qui est rapportée par l'imam Muslim, ce même compagnon nous donne une précision. Il nous dit: puis, après avoir tourné autour de lui, j'ai pu voir le sceau de la prophétie entre ses deux épaules, sur l'os qui est collé à l'épaule gauche. Donc ici, les savants ont tiré de ce hadith-là, qui est rapporté par les musulmans, ce que l'on a dit au début de ce chapitre,
à savoir que le sceau de la prophétie se trouve c'est-à-dire qu'il est plus proche de l'épaule gauche que de la droite, mais il est entre les deux. Donc quand on dit entre les deux, c'est approximatif. Mais si on veut parler avec précision, on dira qu'il est plus proche de l'épaule gauche que de la droite. Il dit mithl al-jum'. Il était semblable à ce qu'on appelle en arabe al-jum'. Ce qu'on appelle en arabe al-jum' huwa jum'ul yad. هذا يسمى الجمع في اللغة العربية. Ce qu'on appelle jum' dans la langue arabe, c'est ce que l'on voit ici, la paume de la main avec les doigts resserrés les uns contre les autres. Donc ici, il fait référence à la forme qu'il a pu voir du sceau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et des fois, on voit que certains compagnons nous disent qu'il était semblable à l'œuf de la perdrix. D'autres nous donnent d'autres descriptions. La raison pour laquelle les descriptions sont différentes, c'est que chacun décrit le sceau du prophète sallallahu alayhi wa sallam en fonction de ce qui lui vient à l'esprit au moment où il décrit. La première chose qui vient à l'esprit d'un des compagnons, c'est l'œuf de la perdrix. Alors, il donne cette description. Le deuxième, quand il dit qu'il est semblable à al-jum', c'est parce que c'est ce qui lui est venu à l'esprit quand il l'a décrit. Radiyallahu anhu. Il dit hawlaha khilan. Ici en français on trouve il y avait des névis ou naïvis tels des verrues. En fait ce qui est voulu par là c'est al-khilan jam' khal. Wal khal huwa al-shama. C'est ce qu'on appelle le grain de beauté tout simplement. Donc on sait que il y avait autour du sceau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des grains de beauté. Ici on nous dit tels des verrues. Ici quand on nous parle du fait que ces grains de beauté sont semblables à des verrues, ça veut dire que ils ne sont pas comme des verrues comme on pourrait le croire, mais comme les verrues quand elles sont sur la peau. Comme les verrues quand elles sont sur la peau. C'est ça qu'il faut retenir. Il ne faut pas croire qu'elles sont semblables à des verrues. Et aussi du fait qu'elles ne bougent pas. Car on a pu voir dans un hadith précédent, comment on a appelé ça? Ruddatan hamra. Quand le compagnon a décrit le sceau du prophète alayhi salatu wa salam, il l'a décrit comme étant en arabe ce qu'on appelle l'rudda. Et on a vu que l'rudda c'est le nom que l'on utilise pour désigner un morceau de chair qui se trouve en dessous de la peau. Lorsque l'on pose le doigt dessus, il bouge, contrairement à la verrue. La verrue, elle, ne bouge pas. C'est un morceau de chair à l'extérieur qui ne bouge pas. Ici, on voit qu'il y avait autour du sceau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des grains de beauté semblables à des verrues dans le fait qu'elles ne bougent pas. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, donc voilà, il termine en disant qu'elles sont semblables à des verrues. Je revins ensuite jusqu'à lui faire face et dis, donc après avoir observé sur le dos du prophète alayhi salatu wa salam le morceau de chair, il est revenu en face de lui. Et il lui a dit, Dieu te pardonne, ô messager d'Allah. Ainsi qu'à toi, dit-il à son tour. قال له غفر الله لك يا رسول الله. دعا له بالمغفرة. Il a invoqué Allah en la faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'Allah lui accorde son pardon. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit à toi aussi, c'est-à-dire moi aussi j'implore Allah pour qu'il te pardonne. Et les compagnons qui ont entendu ça ont envié Abdullah ibn Sarjis. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah pour lui et a demandé à Allah de lui pardonner. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a les invocations exaucées de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle on voit dans plusieurs passages ou dans plusieurs hadiths que certains des compagnons cherchaient à partir avec au moins une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fait en leur faveur. On voit que certains éternuaient. Et
le prophète leur disait Yarhamukallah. Il ne répétait pas Yahdikallah yuslihu balak. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répète Yarhamukallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Le compagnon ne répétait pas ou ne répondait pas pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque Allah plus encore pour lui. Et dise encore plus qu'Allah t'accorde la miséricorde, qu'Allah t'accorde la miséricorde. Et on a aussi beaucoup d'autres choses dans le même domaine, dans le même registre. Ici, les compagnons ont dit à Abdullah ibn Sarjis, Astaghfara laka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu wa sallam, a-t-il imploré le pardon d'Allah pour toi? Regardez l'intelligence de ce compagnon. Qala na'am wa lakum. Le compagnon a dit oui, et pour vous aussi. Ici, le compagnon lui a dit qu'Allah te pardonne au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit à toi aussi. Il n'a pas dit à vous aussi les compagnons. Mais le compagnon, lui, il lit le Coran. Il lit le Coran, il le comprend. Il leur dit oui, il a bel et bien demandé le pardon pour moi, mais pour vous aussi. Istaghfara lakum ayyuha as-sahaba jami'an. طيب كيف? Comment? قال الصحابي قال الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا أمر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لنفسه ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات. ولا شك أنه طبق الآية إذن استغفر لجميع الصحابة. Donc après il dit, Allah Azza wa Jalla a dit, donc dans la traduction du verset, ce verset se trouve dans Surat Muhammad. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et implore le pardon pour tes péchés et aussi pour ceux des croyants et des croyantes. Et il est clair et net que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc par conséquent, il a mis en pratique cet ordre. Ça veut dire qu'il a forcément demandé le pardon d'Allah pour les compagnons, les croyants et les croyantes. Donc ici, ce compagnon, Abdullah ibn Sarjis, pour ne pas attrister les autres qui l'ont envié, car le prophète a demandé pardon pour lui, s'est servi d'un verset dont il a compris le sens. Et il a dit, oui, certes, il a demandé pardon d'Allah pour moi, mais il a aussi demandé pardon d'Allah pour vous. Et il a cité ce verset. Et ici, il y a un point sur lequel il faut s'arrêter et méditer. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغفر للناس إلا في حياته فلا يستغفر لهم بعد موته. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'implore le pardon d'Allah pour les gens que pendant son vivant. C'est-à-dire qu'après sa mort, il ne demande pas le pardon d'Allah comme certains pourraient le croire. Il n'est donc pas permis de se rendre dans sa tombe pour dire au messager d'Allah يذهب الواحد منهم إلى قبره عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله استغفر لي, et de dire auprès de sa tombe au messager d'Allah implore le pardon d'Allah pour moi. هذا غلط كبير. Ceci est une grande erreur. Ceux qui font cet acte se servent d'un verset dont ils n'ont pas compris le sens, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala a dit ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا رسول الله جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فقالوا نحن نذهب إلى القبر ونطلب منه أن يستغفر الله لنا. هذا خطأ في الفهم. Allah Azza wa Jalla dit dans le verset, traduction approximative, et si, quand ils se sont fait du tort à eux-mêmes par leurs péchés, ils étaient venus à toi, avaient demandé le pardon d'Allah, et si toi tu avais demandé le pardon pour eux, ils auraient trouvé Allah pardonneur et accueillant leur repentir. C'est-à-dire que du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons allaient le voir demander le pardon d'Allah, et le prophète alayhi salatu wa sallam demandait le pardon d'Allah en leur faveur. Certains ont pris ce verset et l'ont utilisé même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont rendus dans sa tombe pendant la visite de sa mosquée
et lui ont dit: ô messager d'Allah, pardonne-nous. Certains ont même des livres d'invocation. Ils se tiennent debout devant sa tombe et se mettent à lire. Et ils lisent ce verset, puis demandent au prophète alayhi salatu wassalam, qui est enterré, d'implorer le pardon d'Allah pour eux. C'est une grande erreur. Khata'un fil fahm, dans la compréhension. Pourquoi? لأنه جاء في صحيح البخاري, car un hadith authentique est rapporté par l'imam al-Bukhari, dans lequel Aïcha radiyallahu anha tashtaki ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle se plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un mal de tête, d'une migraine très forte, une très grande douleur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: in kana dhaki wa ana hayy istaghfartu laki, ay in mutti wa ana hayy istaghfartu laki. معنى هذا in kuntu mayyitan la astati' an astaghfira laki. Il dit à sa femme Aïcha radiyallahu anha: si cela t'arrive, en parlant de la mort, parce qu'ici on ne cite qu'un passage de ce hadith. Il dit à sa femme: si cela t'arrive alors que je suis vivant, je demanderai le pardon d'Allah pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je suis mort, je ne peux plus demander pardon d'Allah pour toi. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للمؤمنين في حياته لا بعد موته. Il implore le pardon d'Allah pour les croyants pendant son vivant, non pas après sa mort. C'est la raison pour laquelle quand l'imam Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah a été interrogé concernant l'explication de ce verset, il a dit qu'il est interdit aux musulmans de se rendre dans la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander d'implorer le pardon d'Allah. Pourquoi? Il dit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ولم يقل استغفار. والنبي عليه الصلاة والسلام من بني آدم فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وانقطع عمله انقطع الاستغفار. Donc le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari sur Abu Huraira: quand le fils d'Adam meurt, ses actes s'arrêtent, sauf trois: une aumône durable, comme quelqu'un qui a foré un puits par exemple, c'est une aumône qui continue; une science profitable, comme quelqu'un qui a enseigné une chose religieuse à quelqu'un et cette personne ne cesse d'en tirer profit; ou un enfant pieux qui invoque Allah en sa faveur. Les trois choses qui continuent après la mort. Donc, on ne parle pas ici de l'istighfar, de la demande de pardon. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, fait partie des enfants d'Adam. Il est donc mort, alayhi salatu wassalam, et tous ses actes se sont arrêtés. Et parmi les actes qui se sont arrêtés, la demande de pardon. Il est donc interdit de demander au prophète, alayhi salatu wassalam, de demander pardon à Allah, subhanahu wa ta'ala. On a terminé ce chapitre. Le chapitre concernant Al-Khatam, le sceau de la prophétie. أنهينا قراءة هذا الباب فننتقل إلى الباب الثالث. Nous entrons maintenant dans le troisième chapitre. وهو باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Chapitre concernant les cheveux du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبقي شعره. Le prophète صلى الله عليه وسلم laissait pousser ses cheveux. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنه لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه حلق شعره إلا في الحج أو العمرة. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rasé ses cheveux que pendant l'accomplissement du pèlerinage ou de la Umrah, car c'est une obligation. C'est obligatoire pour celui qui fait le Hajj de se raser ou de se raccourcir les cheveux, et c'est meilleur de se raser, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Et c'est le seul moment où on a pu voir à travers sa vie qu'il s'est rasé les cheveux sallallahu alayhi wa sallam. وَالْأَصْلُ فِيهِ الْجُمَّةِ. À la base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a al-jumma.
Qu'est-ce que le jumma? Là. Le frère dit que le jumma, c'est le nom des cheveux qui atteignent le lobe de l'oreille. Non, en arabe, ça s'appelle al-wafra. Al-jumma, les cheveux qui arrivent jusqu'aux épaules. Donc, à la base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait souvent les cheveux qui arrivaient aux épaules. Donc, il les laissait pousser. Il a d'ailleurs même décrit certains prophètes comme ayant aussi cette chevelure. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصف لنا شعر بعض الأنبياء منهم موسى وعيسى. Il a décrit les cheveux de Moussa et de Isa. أما عن موسى عليه السلام فقال عليه الصلاة والسلام فآدم جسيم سبت. Quant à Moussa alayhi salam, le prophète nous dit alayhi salatu wassalam, Moussa était mat de peau, il était d'une corpulence imposante et il était ce qu'on appelle en arabe sept. Qu'est-ce qui est voulu par sept? Les cheveux relâchés. Et ne peut être sept, avoir les cheveux relâchés, que celui qui a une certaine longueur de cheveux. Donc ici on voit que Moussa avait les cheveux longs. Il nous dit au sujet de Isa alayhi salam, tadribu limmatuhu mankibay rajil ash-sha'r. Il nous dit au sujet de Isa que ses cheveux frappaient ses épaules. Il avait les cheveux lisses qui frappaient ses épaules. Isa alayhi salam. De même, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'histoire de Haroun ou de Moussa alayhi salam et son frère prophète Haroun alayhi salam. Lorsque Moussa a confié la garde de son peuple à son frère Haroun, lorsqu'il est revenu, il a vu que son peuple a pris en adoration le veau en or. Il s'est énervé contre son frère et l'a attrapé. Et Haroun a dit à Moussa, Yabna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Il a dit, oh le fils de ma mère, c'est-à-dire oh mon frère. Oh mon frère, ne m'attrape pas par la barbe et la tête. Ce qui est voulu ici par la tête, c'est les cheveux, comme on dit les savants du tafsir. Wal muradu bi ra'si huna ay sha'r ra'si. Ay la ta'khudhni bi lihyati wala bi sha'ri. Ne m'attrape pas par la barbe et par les cheveux de la tête. Donc, pour pouvoir attraper avec la main les cheveux sur la tête, il faut qu'ils aient une certaine longueur. Donc on voit que beaucoup de prophètes avaient ces cheveux-là, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le premier hadith de ce chapitre, عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. Anas ibn Malik nous dit, les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui arrivaient à mi-hauteur des oreilles. Nous allons voir à travers ce chapitre que certains compagnons vont nous dire que ces cheveux arrivaient aux oreilles, d'autres vont nous dire qu'ils arrivaient aux épaules, d'autres vont nous dire qu'ils étaient entre les oreilles et les épaules, et il n'y aura pas de contradiction entre tout cela, comme on va le voir incha'Allah ta'ala. Donc on voit ici encore que Anas ibn Malik nous donne une description, et on va le voir souvent. La raison pour laquelle Anas ibn Malik radiyallahu anhu a pu décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam plusieurs fois, c'est qu'il a vécu 10 ans avec lui, comme étant son servant. Il a été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais grondé, frappé, il ne lui a jamais crié dessus, et il n'a jamais été mauvais avec lui, alayhi salatu wassalam. Et donc, Anas ibn Malik a pu voir beaucoup de choses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il a pu voir que ses cheveux arrivaient à la mi-hauteur des oreilles. Comment on appelle cette chevelure en arabe? Wafra. Wafra. En arabe, al-wafra, c'est le nom que l'on donne aux cheveux qui arrivent au lobe de l'oreille, ou aux oreilles. Donc ici, la première description qu'on a, elle concerne la taille des cheveux. Elle arrive au lobe de l'oreille ou à la mi-hauteur des oreilles. Le deuxième hadith, عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد
وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. Et ici, Aïcha radiyallahu anha nous donne une description différente de la taille des cheveux du prophète sallallahu alayhi ou de la longueur des cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle nous dit, nous lavions entièrement, moi ainsi que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'un seul récipient. Car comme vous le savez, avant, il n'y avait pas les douches que l'on a au jour d'aujourd'hui. Donc les compagnons avant se lavaient en utilisant un récipient dans lequel ils mettaient de l'eau, et ils prenaient de ce récipient l'eau et ils le passaient sur leur corps, pardon. Aïcha nous dit qu'elle se lavait parfois avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فكانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد في إناء واحد. Elle se lavait en même temps que lui, en utilisant le même récipient que lui, alayhi salatu wassalam. ومن هذا يستفاد, et on tire comme leçon de cela qu'il est permis à l'homme de se laver avec sa femme. Il n'est pas interdit et ce ne fait pas partie des mauvais comportements de se laver avec son épouse, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, cela peut même faire accroître l'amour qu'il y a dans le couple. Elle nous dit, radiyallahu anha, il avait les cheveux au-dessus du niveau des épaules et sous le lobe des oreilles. كان له شعر عليه الصلاة والسلام فوق الجمة ودون الوفرة. وهذا الشعر كيف يسمى? Comment s'appelle cette chevelure? Limma, exactement. Donc ici on a trois noms. Les cheveux qui arrivent aux épaules sont appelés en arabe jumma. Ceux qui arrivent au lobe de l'oreille sont appelés wafra. Et ceux qui se trouvent entre les épaules et le lobe de l'oreille sont appelés limma. Alors, on voit que Anas nous dit qu'il avait une wafra. Et Aïcha nous dit qu'il avait une limma. Et certains vont même nous dire qu'il avait autre chose. Y a-t-il une contradiction dans tout cela? Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Certains savants ont dit que la raison pour laquelle les descriptions sont différentes, c'est tout simplement que la chevelure du prophète sallallahu alayhi wa sallam était différente. Parfois, il la laissait pousser, et d'autres fois, il raccourcissait ses cheveux. Le compagnon qui a pu voir ses cheveux quand il les laissait pousser, les décrit comme tels. Et celui qui les a vus après les avoir raccourcis, les décrit comme tels. Il n'y a donc pas de contradiction. D'autres parmi les savants ont dit que ceux parmi les compagnons qui ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une chevelure qui arrivait jusqu'aux oreilles, ils ont dit ça car ils l'ont vu de face. Et on sait que, en général, les cheveux qui poussent sur le côté, en général, ils s'arrêtent vers les oreilles. Donc ils ont pu voir cela. Les autres l'ont vu de dos. Et les cheveux qui tombent sur le dos sont plus longs en général. Ils sont plus longs en général. Quoi qu'il en soit, nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des cheveux longs et des fois il les raccourcissait. Alayhi salatu wassalam. Et c'est ce qu'a dit l'imam Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait parfois des cheveux plus longs que d'autres fois. Hadith suivant. عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أخت علي رضي الله عنه قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله 4 غدائر. الغدائر هي الضفائر. Hani, qui est la sœur de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib est le 3e des meilleurs, le 4e des meilleurs compagnons. Il a épousé la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima radiyallahu anha. C'est donc la sœur de Ali. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a demandé en mariage, mais elle a demandé au prophète alayhi wa sallam de l'excuser, et le prophète ne l'a pas épousée. Cette femme nous dit, donc, car elle vivait à la Mecque, elle nous dit que
lorsque l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arriva à la Mecque, il avait 4 longues mèches torsadées, ce qu'on appelle en arabe al-ghada'ir, ou bien al-dhafa'ir, ou bien al-aqa'is, ce qu'on pourrait dire des nattes, des mèches. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois laissait ses cheveux tomber derrière son dos. D'autres fois, il mettait ses 2 mains derrière sa tête et il séparait ses cheveux en 2. Il faisait passer le côté gauche devant l'épaule gauche et le côté droit devant l'épaule droite. Et ici, on voit qu'il a fait 4 mèches de ses cheveux, sallallahu alayhi wa sallam. Donc parfois, il avait des mèches. Alayhi salatu wassalam. Qadima Rasulullahi Mekka qadmatan ay marra. Un jour, il est venu à Mecca. Et quand il est arrivé, cette femme a pu voir de lui 4 mèches, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith aussi, je ne sais pas pourquoi, il n'est pas présent dans le livre, je l'ai écrit avec mon stylo ici, il est dans ce chapitre mais on ne le retrouve pas ici. An Qatada, si on le retrouve afwan. En français 24. Si en français on le retrouve afwan. En fait, c'est dans le livre ici que j'ai en arabe qu'il n'y est pas. D'après Qatada, an Qatada rahimahullah, قال قلت لأنس ابن مالك كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. Qatada, l'élève de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, dit: j'ai demandé à Anas ibn Malik comment étaient les cheveux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il répondit: il n'était ni frisé ni raide, ses cheveux arrivaient au lobe de ses oreilles. Donc c'est des informations qu'on a déjà pu voir auparavant. Il n'avait les cheveux ni frisés ni raides, ils étaient au milieu, de juste milieu, et ses cheveux arrivaient au lobe de ses oreilles. Comment on appelle ça en arabe? Wafra. Jazakallahu khayran. Le hadith suivant, qui est d'ailleurs le dernier hadith de ce chapitre, عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. Le dernier hadith, c'est rapporté par Abdullah ibn Abbas. Il nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam relâchait ses cheveux. Donc ici on va voir que des fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissait ses cheveux tomber, donc il ne les attachait pas. Et on a pu voir juste avant qu'il a fait 4 mèches. Et parfois il les laissait relâcher comme on le voit ici. Donc il laissait sallallahu alayhi wa sallam ses cheveux tomber, comme nous dit Abdullah ibn Abbas. Laissait retomber ses cheveux sur le front. Alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire qu'il les relâchait. Alayhi salatu wassalam. Il relâchait ses cheveux. Et les associateurs, hors les polythéistes, le peuple de Quraysh, de même que leurs semblables, séparaient leurs cheveux par une raie au milieu. Donc il était connu du peuple de Quraysh cette coupe de cheveux. Ils séparaient leurs cheveux en 2, ce qu'on appelle al-farqa. C'est le fait de prendre du milieu de la chevelure avec tes 2 mains et de faire 2 moitiés ou 2 parties, de les séparer, de faire une raie et de séparer les cheveux en 2. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se différenciait des associateurs et a même ordonné aux musulmans de se différencier d'eux. فَكَانَ لَا يَتَشَبَّهُ بِالْمُشْرِكِينَ.
وكان يقول عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. Il disait même, celui qui cherche à ressembler à un peuple en fera partie. Celui qui cherche à ressembler à un peuple en fera partie. Qu'Allah nous en préserve. Subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Abbas nous dit, les gens du livre, quant à eux, qui sont les gens du livre? Les juifs et les chrétiens. Laissaient une frange de cheveux et il aimait faire comme les gens du livre pour ceux dont il n'avait reçu aucun commandement particulier. Ahlul Kitab kanu yasdiluna ru'usahum. Les gens du livre laissaient lâcher leurs cheveux. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aimait ressembler aux gens du livre dans des choses dans lesquelles Allah tabaraka wa ta'ala ne lui a pas donné d'ordre. D'accord? Quelle est la raison qui l'a poussé à aimer, à ressembler à ces gens dans ces choses-là où il n'y a pas d'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala? لماذا كان يحب عليه الصلاة والسلام أن يوافق أهل الكتاب في الأمور التي ما جاء فيها أمر من الله عز وجل? Qu'est-ce qui aurait la réponse? T'as la réponse, Amido? C'est pas ça la réponse. C'est pas ça la réponse. Non plus. Tu t'es rapproché. Hein? لا أهل الكتاب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا يوحدون الله. من الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. أهل الكتاب مشركون. أهل الكتاب مشركون لكن نوع من المشركين أهل الكتاب. لا. Personne n'a la réponse? Là? Là. Parce qu'ils avaient un livre. أن كان عندهم كتاب ومع أن كتبهم محرفة إلا أنهم كان عندهم كتاب. الأصل أن هذا الكتاب جاء من الله عز وجل. فما دام أن الله ما ذكر أمرا في هذا الباب ليس واجبا أو حراما فكان يوافقهم في هذا لأن عندهم كتابا. Donc le prophète alayhi salatu wassalam les ressemblait dans ces choses-là particulièrement dans lesquelles il n'y avait pas d'ordre d'Allah ni interdit ni d'obligation car ils avaient un livre. Bien que leurs livres ont été falsifiés, comme on l'a appris à travers le Coran, dans le Coran. Mais, à partir du moment où il n'y avait pas d'ordre d'Allah, que ce soit une obligation ou une interdiction, et que ces gens-là avaient un livre qui, à la base, n'était pas falsifié et qui était entièrement la parole d'Allah, eh bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, ressemblait ou suivait ces choses-là, où il aimait être en accord avec eux dans ces choses-là. Et nous avons tout dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne pas comprendre de ça que l'on va aller faire comme les autres. Car Allah a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. C'est-à-dire, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion, parachevé sur vous mon bienfait, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Comme religion. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. Et à la fin, il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite sépara ses cheveux par une raie au milieu. Donc on voit qu'au début, alayhi salatu wa sallam, il laissait ses cheveux relâchés derrière son dos. Et vers la fin de sa vie, alayhi salatu wa sallam, il les a séparés. Et cela a été cité aussi par l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala.
Et donc c'est la fin de ce 3e chapitre qui concerne les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous entrons dans le 4e chapitre qui concerne la coiffure du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Bab al-Rabi' Bab ma ja'a fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre concernant la coiffure du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hadith al-awwal min hadha al-bab an Aisha radhiyallahu anha qalat كنت أرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. Aïcha radhiyallahu anha nous dit: je peignais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors que j'avais mes règles. Donc ici, concernant la coiffure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons voir certains éléments. Le premier que l'on voit, c'est que parfois ses épouses le coiffaient sallallahu alayhi wa sallam, comme a pu nous l'apprendre ici Aïcha radhiyallahu anha. Elle nous dit que elle peignait les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'elle avait ses règles radhiyallahu anha. Aussi, pourquoi elle nous parle de ses règles ici? Pour nous dire que quand la femme est indisposée donc à ses règles, il n'est pas interdit à son époux de l'approcher, comme beaucoup de gens peuvent le croire. C'est une erreur. Al-mar'a al-ha'id yajuzu li zawjiha an yaqruba minha wa yaf'ala biha ma ahalla Allah dun al-jima'. Il est permis à son époux de s'approcher de son épouse, bien qu'elle ait ses règles, et de faire avec elle ce que l'homme a le droit de faire avec sa femme, sauf d'avoir le rapport. D'avoir le rapport dans lequel il y a pénétration. Ça, c'est interdit. À part ça, d'être à côté d'elle et de faire ce qui est permis par Allah, ce n'est pas interdit, comme certains pourraient le penser. Donc, al-mar'atul ha'id laysa jismuha najisan. Le corps de la femme qui a ses règles n'est pas impur, comme beaucoup de gens le pensent malheureusement à cause de l'ignorance, et comme l'ont cru les Juifs aussi, car cela fait partie de leur croyance de ne pas s'approcher des femmes qui ont les règles. Taïb. Quant à la coiffure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana alayhi salatu wa salam ya'tani bi sha'ri ra'sih. Nous allons voir que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prenait soin de ses cheveux. Il prenait soin de ses cheveux, fakana taratan yurajjil sha'ra wa taratan turajjiluhu zawjatuh. Parfois il se coiffait, il se peignait, d'autres fois ses femmes le faisaient à sa place, alayhi salatu wassalam. Donc il se coiffait, alayhi salatu wassalam. Wa kana fi hadha al-bab wasatan. Et dans ce domaine, dans la coiffure, il était de juste milieu. Il était de juste milieu, alayhi salatu wassalam. Bila ifrat wa la tafrit. Il n'avait ni exagération, ni laxisme. Il ne laissait jamais ses cheveux totalement décoiffés et emmêlés les uns dans les autres. Et il ne se coiffait pas au point d'en faire son passe-temps, comme beaucoup de gens le font malheureusement au jour d'aujourd'hui. Certains prennent un temps très long à s'occuper de leurs cheveux et à les coiffer, et peut-être à utiliser des produits comme le gel et bien d'autres choses encore, et à faire ces choses-là chaque jour, peut-être même 2 fois par jour, peut-être même à porter avec eux un miroir dans leur poche, et quand il a un temps libre, il sort le miroir, se regarde, et il remet la mèche à l'endroit où elle était le matin quand il est sorti de chez lui. Tout ça, ce n'est pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Les chevelures, ou les cheveux, pardon, ne sont pas à délaisser, mais ce n'est pas la chose la plus importante. Il ne faut pas passer tout son temps à se coiffer et à changer de coupe, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. وَكَانَ يَنْهَى مَنْ لَا يُرَجِّلُ شَعْرَهُ وَكَانَ شَعِثًا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même interdit aux musulmans de laisser à l'abandon leurs cheveux, à un point ils s'en mêlent les uns dans les autres. Car on a dans ce domaine deux extrêmes et un juste milieu. La première extrême, c'est les gens
qui laissent leurs cheveux totalement décoiffés à un point où ils s'en mêlent les uns dans les autres. Chose mauvaise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit. La deuxième extrême, les gens qui passent leur temps à coiffer leurs cheveux. Chose mauvaise. Mais le juste milieu, c'est de prendre soin de ses cheveux, mais pas d'en faire le passe-temps. Pas d'en faire le passe-temps et de ne faire que ça. Et à ce sujet, l'imam Abu Daoud rapporte selon Jabir ibn Abdullah qui dit « Atana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam za'iran fi manzilina » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu nous visiter dans notre maison. Fara'a rajulan sha'ithan. Il a alors vu une personne totalement décoiffée à un point où les cheveux se mêlaient les uns dans les autres. Qad tafarraqa sha'ruh. Ses cheveux étaient totalement décoiffés. Faqal ama kana yajidu hadha ma'an yusakkinu bihi sha'rah. Le prophète, quand il a vu cet homme-là, alayhi salatu wassalam, délaisser totalement ses cheveux, a dit, cet homme-là n'a-t-il pas trouvé un peu d'eau pour arranger ses cheveux? Puis, wara'a rajulan akhar alayhi thiyabun wasikha faqal ama kana hadha yajidu ma'an yaghsilu bihi thawbah. Il a vu un autre homme avec des vêtements sales. Il a dit, cet homme n'a-t-il pas trouvé un peu d'eau pour nettoyer son vêtement? Donc ici, qu'est-ce que le prophète nous enseigne? Le fait de prendre soin de la personne, de sa personne, mais sans excès. Quand il a vu la personne délaisser ses cheveux et l'autre ses vêtements, il leur a dit, prenez un peu d'eau et arrangez ça. Donc regardez qu'est-ce qu'il dit. Prenez un peu d'eau, arrangez vos cheveux. Prenez un peu d'eau, arrangez vos vêtements. Il n'a pas dit d'en faire le passe-temps et en même temps, il n'a pas laissé cette personne abandonner ses cheveux ou ses vêtements. Telle était la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la chevelure. Nous allons prendre le hadith suivant et s'arrêter sur celui-ci, incha'Allah ta'ala. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل وزاد الإمام البخاري رحمه الله وفي شأنه كله. Aïcha radiyallahu anha nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par la droite lorsqu'il se purifiait, se peignait et mettait ses chaussures. Dans une version authentique chez l'imam al-Bukhari, on a un rajout dans lequel Aïcha nous dit « et dans toute chose qu'il faisait » alayhi salatu wa salam. Dans le premier hadith, on a pu voir que concernant la coiffure du prophète alayhi salatu wa salam, que parfois ses épouses le peignaient les cheveux. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait, quand il se peignait, commencer par le côté droit de la tête. Donc, il se peignait, car il aimait commencer par le côté droit, alayhi salatu wa salam. De même qu'il aimait commencer par la droite quand il faisait ses ablutions. De même qu'il aimait commencer par la droite quand il chaussait ou quand il mettait ses sandales ou ses chaussures, alayhi salatu wassalam. De même qu'il aimait commencer par la droite dans tout ce qu'il faisait. فكان عليه الصلاة والسلام يبدأ باليمين إذا ترجل إذا تمشط ويبدأ باليمين إذا توضأ ويبدأ باليمين إذا انتعل إذا لبس نعله ويبدأ باليمين في أمره كله. Il commençait par la droite dans tout ce qu'il faisait. Est-ce que quelque chose vous pose problème dans cette phrase? Il commençait par la droite dans tout ce qu'il faisait. Chez l'imam al-Bukhari. Naam. Taïb. Est-ce que ça vous pose problème, ça? Dans tout ce qu'il faisait. Comme ça, Aïcha radiyallahu anha nous dit. La réponse, fi sha'nihi kulli min al-umur al-karima. Dans tout ce qu'il faisait de bon et de propre et de pur. Car dans les choses qui étaient du domaine du lavage ou du fait de nettoyer ou de toucher des choses impures, des choses qui n'étaient pas propres, il le faisait de la main gauche, alayhi salatu wassalam.
quand il accomplissait ses besoins, il utilisait sa main gauche, alayhi salatu wassalam. Quand il entrait aux toilettes, il y entrait par son pied gauche. Quand il sortait de la mosquée, il sortait avec le pied gauche, alayhi salatu wassalam. Toutes les choses qui sont bonnes et pures, il les faisait avec sa main droite. Et toutes les autres choses avec sa main gauche. Il nous a même interdit de manger par la main gauche. فكان يقول عليه الصلاة والسلام لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. Il a dit à son compagnon, qui est dans le hadith qui est rapporté par Muslim, ne mange pas par la main droite, par la main gauche, car le diable mange et boit avec la main gauche. Il mangeait avec la main droite, se coiffait avec la main droite, et même quand il se coiffait avec la main droite, il commençait par le côté droit de sa tête. Etc. Cela ne veut pas dire que celui qui a les cheveux qui poussent du côté gauche vers le côté droit est dans le péché, bien sûr. Donc on va s'arrêter incha'Allah ta'ala sur ce hadith. Jazakumullahu khairan wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.